Après la pause, alors maintenant, on va pouvoir essayer de démarrer le moteur. Alors comme le titre a pu te le suggérer, c'est ou pas. Voilà, je commence à m'agacer un peu parce que tout est branché. Il y a du jus, il y a de l'essence, ça pue l'essence d'ailleurs. Donc je pense qu'il n'y a pas d'allumage. Bon ben voilà, j'ai trouvé la panne, hein, donc tout le faisceau dépoilé complètement, pour me rendre compte qu'en fait il y avait une cause qui n'était pas branchée. Voilà, c'est une cause de masse, donc il fallait la mettre sur la masse. Et tout de suite, je pense que ça va démarrer, enfin. Ah, ça tout saute, hein. C'est en bonne voie. Alors là, je me dis que ça pue moins l'essence, et qu'il n'y a peut-être pas assez d'essence. Tu verrais tout ce qui te passe par la tête comme connerie dans ces cas-là. C'est ahurissant. Ça, c'est un cri du cœur, mon gars. Oh, j'étais content. Hein. Et dans quelques minutes, je vais déjà être beaucoup moins content. Je ne montre pas trop sur la vidéo, mais je peux te dire que j'ai grave les boules. Le joint d'en bas qui pisse. Regarde-moi ça, le carnage. Donc là, tu as tout à sortir. Ah oui, il y a d'autres petites merdouilles qui pissent. Mais ça, c'est vraiment pas grave à côté du joint d'en base. Donc là, je me dis que bon. Ah oui, c'est pas grave, tu peux le dire. Ça, c'est sûr. Avec les filtres à air, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de donner quand même pas mal. Pas de problème de pression d'huile, apparemment. Donc ça a l'air d'aller. Mais bon, pour réparer tout ça. Pauvre petit 125 qui prend tout ça sur la gueule. Mal, hein. Allez, on arrête. Bon, bah... il n'y a plus qu'à démarrer. On démarre le démontage pour la énième fois. Et ben, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Et puis, bah écoute, on va commander des pièces. Joint de QA, joint d'en base, tout. Et puis on va se faire le moteur complet, quoi. Tout le haut moteur au moins. Voilà. Mais la rampe de carbu, c'est pas trop mal. Voilà. Mais non, on va pas arrêter la vidéo là. Après, il y a le démontage, on va aller jusqu'au bout. En plus, t'as vu à quelle vitesse ça se démonte, c'est tout facile, regarde-moi ça. Hop, c'est déjà sorti. Sur le moteur. Ah oui, on ressort le moteur. Alors j'ai grave les boules à ce moment-là, hein, parce que je peux te dire que j'avais pas le moteur, tout était impeccable. J'en étais encore à penser à mes petits radiateurs en alu que j'allais rajouter pour m'éclater, pour faire joli. Et ben maintenant on va taper dans la grosse mécanique. Donc tout ce que je voulais pas, quoi. Puis ce qui me plaît pas trop aussi, c'est que on va démonter. Je vais tout ouvrir, mais par contre j'ai peur de ce que je vais découvrir. J'ai un peu les boules parce que je me dis qu'est-ce qu'il y aura d'autre. J'espère qu'il y aura que ça, ce petit joint d'en base, fuite au joint d'en base. On va le voir après sur les images. Alors, petit bilan.
en demi-teinte, hein, bien sûr, parce que le moteur est quand même là. Hein. Donc, j'ai une pochette de joint complète, au cas où je trouve d'autres fuites. Je vais démonter le haut moteur, commander les pièces, et puis réparer tout ça. Après, il faut tout remonter dans le bloc, donc remonter le bloc dans le cadre. Mais bon, c'était à peu près normal, quoi. Les problèmes que j'avais pas eu pendant que je l'ai fait tourner ici, je les ai maintenant sur l'autre. C'était évident que c'était trop facile. Donc, mais demi-teinte, mais quand même pas mal, parce que je me rends compte que j'ai pas de filtre à air à acheter, puisque ça marche très bien sans, enfin avec les filtres à air que j'avais sur l'autre. Et puis aussi, ça me permettra aussi de voir toute l'étanchéité du moteur maintenant, pas après. Et puis les réglages soupapes avec le cadre, jamais je pourrais régler les soupapes avec le moteur à l'intérieur. Donc voilà, c'est en demi-teinte, mais bon, il faut toujours trouver du positif dans tout. Et là c'est le cas. Moi je trouve que c'est pas mal. Ça aurait pu être pire, hein. On aurait pu faire un moteur qui claque ou un truc comme ça. Et apparemment non, bon, au moteur complet et tout, ça me permettra de voir un peu l'état des pistons et tout. Et voilà, c'est parti pour le démontage. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. On va être tout de suite fixé. On voit le cœur de la bête, donc la chaîne de distribution, ici. Il y a un tendeur ici, puis il y en a un là, ici, et un ici. Et puis on a les deux arbres à cam, et puis les puits de bougie. Donc tout ça, il y a des joints à remettre par la suite, parce qu'il y a des montées d'huile ici, là. Ça c'est important. Et puis après, on a toutes les vis. Les boulons de culasse ici à démonter, la distrib à sortir, détendre, et comme ça on voit après pour les réglages des soupapes ici là. Ce que j'ai perdu sur le 7,5 four, c'est un petit écrou comme ça. Et en fait ceux-là, il n'y a pas de pastillage, c'est un moteur plus ancien, donc lui il est réglage comme le 750 four avec des petits écrous, et puis on resserre le jeu à la soupape. Voilà. Alors voilà la fuite. Tu vois le joint du dessus, et pour les deux cylindres de gauche, on voit une trace noire entre les deux cylindres. Et c'est là que ça fuit. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Les cylindres. Bon, ça m'a l'air pas trop dégueulasse. C'est propre. Petite trace ici là par contre. Là. À voir après un déglaçage peut-être. Ça va s'arranger. Voilà. À voir tout ça. Bon là, il faut attendre des pièces, il faut que je vois tout ce qui a changé. Donc les strips compris, tout, patin tendeur et tout. Et puis à voir comment ça va se goupiller par la suite pour faire tous les réglages et puis monter ça. Mais bon, j'ai du temps pour le faire, c'est pas un problème. On fera d'autres vidéos là-dessus et puis pour le remontage, mais bien plus tard. On verra ça plus tard. Voilà, ça avance, doucement. La prochaine vidéo, écoute, j'en sais rien du tout. Ce sera la grande surprise. Mais en tout cas, c'est toujours mercredi, 17 h, la prochaine vidéo. Voilà, allez à mercredi. Ah oui, au fait, abonne-toi, hein. Voilà. Et puis, tu peux me suivre sur Facebook aussi. Je publie quand même pas mal de trucs.